Quand on pense à Star Wars, certains personnages lui viennent directement à l'esprit, tels que Yoda, Chewbacca, R2D2 ou encore Dark Vador. Ce dernier ayant marqué plusieurs générations aujourd'hui, de par son charisme ou encore sa puissance. Mais ce qui fait aussi de lui quelqu'un de si impressionnant, c'est surtout son armure, sombre et sa respiration profonde et terrifiante. Je vous propose donc aujourd'hui de voir un peu plus en détail l'armure du Seigneur Sith dans cette toute première vidéo de la nouvelle série de la chaîne nommée Star Wars+. Série de vidéos dans laquelle vous apprendrez un peu plus cet univers si vaste et passionnant de Star Wars. C'est parti. Après s'être fait découper en deux par Obi-Wan puis brûler le corps tout entier sur Mustafar, le corps mutilé du Sith fut envoyé directement au centre chirurgical de l'Empereur sur Coruscant. Là-bas, les droïdes médicaux sectionnèrent les jambes et bras de Vador, puis ont recousu les nerfs de ses membres et l'enveloppèrent dans un genre de gaine plastoïde, qui permettait donc de le maintenir en vie, puis déposer un implant cybernétique aux bras et aux jambes. Par la suite vient donc l'armure. Tout d'abord, il est important de noter que son armure faisait passer le Seigneur Sith de 1m85 à 2m04, avec l'armure. De plus, il faut savoir qu'elle est assez lourde, d'environ une douzaine de kilogrammes, ce qui n'est pas négligeable à porter, et ce qui empêchait notamment à Dark Vador d'effectuer des mouvements amples, ou même de courir. Il est intéressant de noter aussi que le manque de mobilité dû à l'armure, Vador a su en faire sa force. Il en a développé donc un style de combat au sabre adapté, le Gemso, qui consistait à mettre en avant des coups puissants, mais lents. L'armure est constituée de duracier, un alliage de métal semblable au Beskar de Mandalorian, même ce dernier reste tout de même plus résistant que le duracier. Commençons maintenant par le masque de Vador. La forme globale peut nous faire penser à un crâne de squelette, et la face supérieure permettait surtout de redonner forme à son crâne qui était déformé. De plus, le casque lui permettait d'avoir une vision en ultraviolet, mais aussi infrarouge, ce qui lui permettait de voir dans le noir, ce qui peut être bien utile pour prendre ses ennemis par surprise. Au niveau des yeux, des données pouvaient aussi s'afficher, son ouïe et sa vue étant optimisées grâce à des capteurs reliant les organes à son cerveau, mais aussi à son ordinateur central situé sur sa poitrine. Évidemment, comment parler de son masque sans évoquer son respirateur artificiel, relié lui aussi à l'ordinateur central, lui-même relié à ses poumons, qui lui permettait de vivre, mais surtout qui est à l'origine de sa respiration mythique. Sa voix était aussi déformée en une voix sombre et grave qui masquait la voix d'Anakin pour éviter notamment que les anciens Jedi ne le reconnaissent, pour montrer que Anakin Skywalker était bel et bien mort. Voulez-vous nous faire l'honneur de vous joindre à nous? On retrouve aussi dans son masque des radiateurs afin d'éviter la surchauffe. Voilà pour son masque, sachez aussi que son cou et sa clavicule étant endommagés, il possède désormais une clavicule artificielle comme une minerve reliée directement au casque, ce qui permettait d'avoir la tête droite, et lui permettait aussi de relier son panneau ventral à son masque, quelque part. Passons à son corps désormais. Déjà, chaque organe vital est relié au panneau central sur sa poitrine. C'est comme son nouveau cœur si vous voulez. Il utilisait d'ailleurs des cartes de diagnostic qu'il pouvait insérer dans les entrées comme vous pouvez le voir ici, pour maintenir le fonctionnement de ses organes vitaux. Il pouvait aussi réguler la température de son armure grâce à cet ordinateur ventral et un boîtier situé sur sa poitrine. Ainsi, sur une planète enneigée comme Hoth, il a pu augmenter la température de celle-ci pour ne pas avoir froid. Ce panneau ventral lui permettait aussi à choisir le débit d'oxygène voulu, et il possédait aussi des tuyaux qui pouvaient le nourrir par intraveineuse, et faisait ses besoins via des tuyaux comme celui-ci. Et oui, Vador aussi doit se nourrir et faire ses besoins. Sinon, le Seigneur Noir pouvait aussi retirer son armure dans sa chambre de méditation, comme sa chambre hyperbarique vue dans Star Wars 6. Justement, pour méditer, ou se séparer de son armure quelque temps. Ou encore, il peut aussi aller se plonger dans des cuves à Bacta, la Bacta donc étant une substance appliquant des soins à celui qui la consomme ou qui en est en contact, comme nous pouvons le voir d'ailleurs dans Rogue One. Vador possède aussi un plastron toujours en duracier qui permet de se défendre mais aussi de le rendre plus imposant. Globalement, sa combinaison possède plusieurs épaisseurs, chacune résistante au feu, mais aussi aux acides ou encore au gaz, grâce à son système de respiration cité plus tôt. Avant Star Wars 4, Vador possédait sur sa main cybernétique un gant mandalorien qui serait dit indestructible. Sur son autre main, le gant serait fait d'acier dit micronisé. En outre, avec ce gant, il pouvait, par exemple, dévier les coups de sabre laser et même de blaster. Si Vador était blessé, il y avait encore une solution. Il y avait dans son armure des cartouches de Kuunin, une sorte de neurotoxine qui permet de diminuer la perception de la douleur. Passons désormais à ses bottes,
Tout comme de nombreuses parties de son armure, elles étaient aussi constituées de dur acier et elles étaient aussi très serrées, permettant donc à Vador d'avoir la chair du reste de ses jambes bien reliée aux jambes robotiques qu'il a reçues. De plus, les semelles étaient dotées d'un noyau ferromagnétique qui s'activait par commande vocale reliée à son ordinateur ventral. Ainsi, il pouvait, s'il le désirait, se cramponner sur des parois verticales ou encore sur la coque d'un vaisseau par exemple. Voilà les amis, c'est tout donc du coup pour l'armure de Dark Vador. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de choses sur son armure, ce n'est pas qu'une simple armure banale, et puis c'est sûr que si on regarde que les films, eh bien on ne se rend pas compte de toutes les options qu'il possède. Donc si j'ai un conseil à vous donner, visez d'abord le panneau de commande sur son ventre si vous désirez l'éliminer. Du moins, si vous y arrivez. Voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, si elle vous a plu, comme toujours n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me dire aussi dans l'espace commentaire quelle autre vidéo dans la nouvelle série Star Wars Plus vous désirez. Je vous rappelle que voilà, dans cette série nous allons donc voir les détails dans Star Wars, où nous allons aller donc plus loin. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Merci à tous, je vous dis à tous et à toutes, à très vite pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien, ici la TAT, ciao tout le monde.